L'Observatoire des plaintes non juridictionnelles en matière foncière, OPF, a été présenté, mardi 25 mai 2022, au directeur et secrétaire exécutif des groupements professionnels et associations membres de la CGCI. En vue de garantir aux opérateurs économiques des facilités devant leur permettre de résoudre toutes leurs préoccupations liées aux questions foncières, le gouvernement a mis en place l'Observatoire des plaintes non juridictionnelles en matière foncière, OPF. Cet outil a été présenté, mardi 25 mai 2022, au directeur et secrétaire exécutif des groupements professionnels et associations membres de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI. Droit à la propriété foncière. Au nom du directeur exécutif de la CGCI, Jean-Stéphane Akaandui, le directeur des commissions et du plaidoyer, Félix Yannan, a expliqué que le droit de propriété foncière et des titres qui sanctionnent ce droit sont importants pour le secteur privé. Cette importance, a-t-il dit, se justifie par le fait que ce droit assure la sécurité des investissements, ainsi que la mobilisation de financement. C'est pourquoi, nous encourageons toute réforme visant à faciliter l'obtention des titres de propriété aux opérateurs et surtout à permettre à notre administration de travailler dans des conditions adéquates, pour satisfaire les usagers que nous sommes, a mentionné le directeur des commissions et du plaidoyer. Le droit de propriété foncière assure la sécurité des investissements, ainsi que la mobilisation de financement. Félix Yannan a demandé au président de l'OPF, Kamagaté Daouda, de transmettre au ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, la reconnaissance du secteur privé pour la création de l'OPF et au-delà, pour sa détermination à améliorer continuellement la qualité des services de son département ministériel. Lire aussi conservation foncière et cadastre, 308 plaintes enregistrées par l'OPF de juillet 2021 à mai 2022. Le directeur des commissions et du plaidoyer a promis de faire en sorte que les membres de la CGCI puissent s'approprier de cet outil et l'utiliser. Plaidoyer du secteur privé. Saisissant cette occasion, les acteurs du secteur privé ont plaidé, qu'au-delà du cadastre et de la conservation foncière, qu'il y ait la mise en place d'un instrument dont le champ d'intervention soit plus large et plus inclusif, pour prendre en compte les autres administrations en charge du foncier. Kamagaté Daouda, président de l'Observatoire des plaintes non juridictionnelles en matière foncière, a affirmé que le ministre tient au fonctionnement de l'OPF. C'est un outil qui est à votre disposition. N'hésitez pas à le saisir. Nous comptons sur vous pour en faire un relais auprès de entreprises, a plaidé le président de l'OPF. L'OPF a été mis en place pour l'amélioration de la qualité du service rendu à l'usager par les services du cadastre et de la conservation foncière. La prise de l'ordonnance numéro 2013-481 du 2 juillet 2013 fixant les règles d'acquisition de la propriété foncière des terrains urbains, ainsi que l'arrêté de concession définitive, ACD, qui confère la propriété sur le domaine foncier urbain, ont été accueillis avec beaucoup de satisfaction par le secteur privé ivoirien. Lire aussi en cas de dysfonctionnement des services du cadastre ou de la conservation foncière, voilà où se plaindre. Une satisfaction qui a été également grande, lorsque le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État a mis en place l'OPF, pour l'amélioration de la qualité du service rendu à l'usager par les services du cadastre et de la conservation foncière, deux administrations importantes dans le processus de délivrance des titres fonciers. Le secteur privé, faut-il le noter, est membre des instances de gouvernance de l'OPF. En effet, la Confédération siège à la présidence de l'OPF et est représentée par Félix Yannan, directeur des commissions et du plaidoyer.